Bonjour et bienvenue sur Original Comics. Aujourd'hui, quoi de neuf en comics indépendants? Eh bien, plein de choses super riches avec des pas mal d'éditeurs qui tentent toujours de nous proposer de la diversité et des choses qui nous sortent de l'ordinaire, qui nous sortent un petit peu de nos chers DC et Marvel. Et on va commencer à voir ça tout de suite. Une vidéo très importante pour moi car c'est la toute dernière que je réalise pour Original Comics avant de partir vers d'autres horizons. Mais ça, on en reparle un peu plus tard et on va directement dans le vif du sujet avec toutes ces belles merveilles. Et commençons tout de suite avec nos bons amis de Black River Comics qui continuent d'aller nous chercher des pépites avec notamment le très curieux et très original Earth Diver. Le début d'une série un petit peu continue qui va nous proposer une histoire qui se passe dans un futur post-apocalyptique dans lequel l'humanité a commencé à se réduire à peau de chagrin, dans lequel les océans sont complètement desséchés et où tout part un petit peu en cacahuète et où nous allons suivre un groupe de personnages, des Amérindiens, en tout cas des natifs américains, qui ont découvert une grotte assez spéciale qui permettrait de voyager à travers le temps. Et ce groupe de natifs américains partent du principe, sont partis en tout cas du principe, que si l'humanité a complètement sombré, si le monde est complètement parti en cacahuète, c'est à cause des États-Unis d'Amérique. Et pour eux, la solution la plus juste pour tenter de changer ce monde, c'est de remonter le temps et d'essayer de tuer Christophe Colomb en 1492 pour que ce dernier ne découvre jamais l'Amérique, n'amène jamais les horreurs incommensurables qui vont arriver sur leur peuple et surtout qui permettront de ne pas faire advenir l'apocalypse. Un pitch, disons, assez curieux et original, qui est vraiment assez chouette et assez fort, je trouve, qui est fait à la base par un scénariste qui s'appelle Stephen Graham Jones, qui est d'habitude un auteur spécialisé plus en littérature, qui a fait des romans ou des choses un petit peu plus comme ça, qui a travaillé un petit peu à la télévision, qui est un auteur amérindien et qui s'est posé la question que tout Amérindien s'est posé un jour dans sa vie, que se serait-il passé si Christophe Colomb n'avait jamais existé. Et c'est à partir de là qu'il va tenter de nous proposer son récit assez fort et qui va beaucoup muter au fur et à mesure, qui va débuter comme un récit post-apo, qui va ensuite enchaîner sur quelque chose d'un petit peu plus lié à la piraterie et qui au fur et à mesure va se muter en récit de vengeance et en fresque un petit peu de science-fiction. Donc je vous dis quelque chose de vraiment assez cool. Moi, j'ai été vraiment charmé par ce titre. Alors, c'est un titre qui va un petit peu dans tous les sens au fur et à mesure, qui on sent un petit peu les premiers essais dans l'art de la bande dessinée, mais c'est vraiment assez intéressant. Les personnages sont assez forts et assez, comment dire, et assez vivants et où ils ont vraiment des problèmes, des névroses, où ils cherchent à devenir un monde meilleur, mais en même temps, eux, ils ont beaucoup de défauts. La rencontre disons avec le personnage de Christophe Colomb et le comment dire, tout l'univers un petit peu de 1492 qui va être développé est aussi vraiment assez sympa, où ça part vers des choses parfois un petit peu très psychédéliques ou en tout cas très fantastiques. Donc voilà, vraiment moi, Earth Diver, c'est une belle surprise, quelque chose que j'avais vu passer à l'époque en VO quand c'était sorti chez IDW, mais de lequel je ne m'étais pas forcément attardé. Et franchement ici j'ai été plus que ravi de le découvrir chez Black River. Ça va être Earth Diver, une série un petit peu continue. Ici, c'est son premier volume qui devrait commencer et continuer au fur et à mesure et qui devrait continuer de nous réserver pas mal de belles surprises. Donc en tout cas, si vous aimez justement les comics indépendants qui vous sortent un petit peu de votre ordinaire et surtout qui ont des propositions très fortes, moi je vous encourage à aller vers ce Earth Diver parce que moi ça m'a en tout cas pas mal intrigué et j'ai très hâte de voir où le scénariste va nous emmener dans la suite de son histoire. Continuons, si vous le voulez bien, avec le deuxième volume de Erratics de Carey Andrews qui nous revient cette semaine chez Black River Comics. Erratic, si vous aviez le rappé un petit peu le coche, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui, après une pandémie un petit peu mondiale qui a bouleversé pas mal son monde, a développé des super pouvoirs un petit peu liés à l'électricité, des super pouvoirs qui lui permettent de voguer dans les gratte-ciels tel un Spider-Man indépendant, mais qui ne peuvent se dérouler en fait que pendant 10 minutes par journée. Il ne peut utiliser ses super pouvoirs que pendant 10 minutes, mais pendant ces 10 minutes, il se retrouve à être l'un des personnages les plus forts de son monde.
Dans un premier temps, c'est un jeune garçon, disons, un petit peu, début, collège, enfin fin collège, début, lycée, qui a beaucoup de mal à gérer tout ça, qui veut pas forcément, utiliser ses pouvoirs parce que, bah, ça peut avoir de lourdes conséquences, mais qui devant des formes d'injustice va, eh bien, se, lever et devenir, eh bien, un super-héros. Cependant, il devient un super-héros un petit peu aux heures des réseaux sociaux, aux heures, eh bien, des grands médias et va devenir, eh bien, un petit peu la coqueluche, de ses camarades, notamment d'une de ses camarades qui va, eh bien, tenter d'utiliser, eh bien, à son, essor, le comment dire? Les pouvoirs de son ami pour, eh bien, gagner en célébrité ou autre chose. Et au fur et à mesure, eh bien, notre super-héros Erratix va être confronté, eh bien, à des super méchants ou aux conséquences, eh bien, de ses actions. Une série qui est vraiment, eh bien, très, très, efficace, signée par le, scénariste, réalisateur et dessinateur Cary Andrews, qui est un auteur, eh bien, assez, touche à tout, donc comme je vous dis, qui est réalisateur, qui a réalisé quelques films en indépendant, aux États-Unis, au Canada, je vous avoue que j'ai un petit doute, et qui a surtout, eh bien, œuvré pas mal chez Marvel ces dernières années, notamment en réalisant un cycle ma foi, fort puissant de Iron Fist, qu'il avait dessiné et scénarisé. Récemment, il nous a aussi livré la saga Amazing Fantasy, toujours bien chez Marvel et qui a un trait, disons assez protéiforme, qui fait beaucoup penser sur certains côtés à un Frank Miller, mais qui est, assez espiègle et qui arrive, eh bien, un petit peu à transformer et comme vous l'avez sans doute pu comprendre avec mon pitch, avec Erratix, il cherche vraiment à proposer sa vision, de Spider-Man. Spider-Man qui était déjà un personnage qu'il avait, plus ou moins, comment dire? Réalisé quoi, en écrivant la saga Empire, qui était ressortie bien il y a quelque temps chez Panini Comics dans les collections un petit peu découvertes. Et ici, bah, vraiment, il s'en donne eh bien, à cœur joie et développe eh bien, tout l'esprit, disons, un petit peu anarchiste, un petit peu, comment dire, outrancier que bah, du coup, Gary Andrews a en lui, le côté un petit peu provocateur qu'il peut avoir eh bien, dans d'autres histoires de son travail. Et on sent bah, qu'il se donne beaucoup à cœur joie à se proposer cet univers un petit peu recentré, en tout cas condensé, du super-héros un petit peu à la Marvel, du super-héros un peu, comment dire, débutant, maladroit, comment dire, un petit peu geek sur les bords et tout ça, qui a un petit peu du mal à parler aux gens, mais qui va, disons, grâce à ses super-pouvoirs, pouvoir être un petit peu plus que ça. Donc bah, c'est vraiment assez chouette. Si vous n'êtes pas trop fan, disons, des dernières versions de Spider-Man chez Marvel, c'est un bon, disons, complément ou en tout cas une bonne substitution. C'est assez sympa. On retrouve du coup un petit peu les débuts de Spider-Man, mais je vous dis de raconter, moi je trouve d'une manière un peu plus punk, un peu plus provocante. Donc c'est toujours cool. Le trait de Carrie Andrews est hyper vivant avec des mises en scène assez chouettes et que donc bah, que je vous recommande eh bien assez, qui est un ouvrage qui est vraiment très très sympa dans lequel il y a pas mal disons, de bonnes surprises, on dira, et où on sent, enfin en tout cas, que c'est un auteur qui aime bien un petit peu faire des doigts d'honneur un peu à tout le monde. Donc écoutez, ça manque un petit peu ces derniers temps, donc ça fait toujours plaisir de retrouver un auteur qui a ce côté justement un peu punk en lui, quoi. Donc voilà, une série qui est déjà bah, du coup à son deuxième volume, qui devrait peut-être eh bien, dans un futur proche continuer, parce que ici on a une fin un petit peu ouverte avec ce deuxième volume, mais qui saura à la fois bien vous contenter si vous aviez déjà été charmé par le premier tome, et surtout bah, qui, je l'espère, saura vous intéresser si vous êtes fan de Spider-Man et que vous en aviez un petit peu marre de voir Marvel le maltraiter et que vous souhaitiez voir eh bien, ce que ça pourrait donner s'il était donné entre d'autres mains. Enchaînons ensuite avec ce qui est sans doute pour moi mon coup de cœur indépendant de la semaine. Je veux bien sûr parler du fantastique La Cité des Merveilles de Victor Fusté et Jared Cullum, les auteurs qui nous avaient déjà livré chez Comics Initiative le fantastique et adorable récit Cody et qui nous reviennent eh bien, cette fois-ci avec un récit d'aventure, ma foi fort sympathique, qui vient rendre hommage à tous les films d'aventure un petit peu réalisés par Spielberg ou Amblin dans les années 80. Cette cité des merveilles, du coup, elle va se situer à New York, où nous allons suivre du coup la vie d'un grand aventurier, le plus grand aventurier que l'histoire humaine n'a jamais connu, qui a découvert des cités cyclopéennes, qui a mis au jour eh bien, des découvertes historiques absolument incroyables, qui a été mis en vedette dans un cartoon, dans un film d'animation qui a fait le tour du monde, et qui est vraiment bah, une grosse star, et qui éduque seul eh bien, depuis la mort de sa femme ses deux petites filles. Mais malheureusement, eh bien, cet aventurier, justement, a perdu du poil de la bête. La mort de sa femme l'a complètement déprimé, mais il tente eh bien, de reprendre du poil de la bête en partant à l'aventure, en allant fouiller eh bien, les dessous de la ville de New York pour peut-être résoudre eh bien, le plus grand mystère de toute sa carrière.
Cependant, eh bien, une espèce d'organisation un petit peu secrète ou en tout cas des gens un peu malveillants vont avoir raison de lui et vont faire, eh bien, qu'il va mourir. Et ces 2 jeunes filles vont décider, eh bien, de reprendre le flambeau de leur père et de partir explorer, eh bien, les mystères de New York pour lui rendre hommage et puis pour découvrir, eh bien, faire le fin mot de toute cette histoire et découvrir, eh bien, ce secret inavouable que même leur père n'a réussi à découvrir. Une aventure vraiment toute choupinou, super sympa, dessinée du coup par Jared Cullum, qui a un trait vraiment hyper adorable, avec un travail des couleurs à l'aquarelle qui est bah, à la fois hyper chaleureux, magnifique et qui propose, eh bien, des visuels, vraiment, très, très bons et tout ceci, eh bien, dans une histoire très, très bien rythmée avec des personnages vraiment, super sympas. Vous avez du coup, bah, les 2 personnages, vous avez, Lizzie qui est, du coup, un petit peu une jeune ado, un petit peu désabusée, qui en a un petit peu marre, eh bien, de sa sœur Alexandra qui elle, au contraire, est, bah, une grande aventurière qui souhaite, eh bien, suivre les traces de son père et qui est complètement, eh bien, dévastée par la mort de ce dernier. Un pur hommage, eh bien, aux Goonies, à Indiana Jones, mais pas que, qui sait en fait, réussir à recapturer toutes ces références, eh bien, qu'on a tous, eh bien, découvert dans notre jeunesse, mais en ne nous reproposant pas en fait uniquement, cela, mais en sachant justement, redigérer toutes ces influences pour proposer un récit, bah, super chouette qui file, eh bien, à 1000 à l'heure et qui est, eh bien, ce genre de récit qu'on a, bien plaisir à lire au coin du feu près sous une bonne couette dans, eh bien, des jours un petit peu plus maussades et bah, qui vraiment, bah, nous émerveille. C'est vraiment un super récit d'aventure et vraiment un beau boulot et bien, des, 2 auteurs qui moi m'avaient, bah, pas mal charmé déjà avec, Cody, mais qui était une histoire, bah, qui était, justement, bah, moins ambitieuse, je dirais, mais disons, oui, qui était plus un petit récit feel good comme ça, mais qui passait bien et surtout, bah, qui était un bon ouvrage qu'on pouvait un petit peu passer aux plus jeunes et ici, je trouve qu'ils arrivent, bah, à relever encore plus le niveau et à proposer quelque chose, bah, qui fonctionne, eh bien, du feu de Dieu. Du coup, moi, j'aimerais beaucoup, voir, eh bien, ça, presque en film ou en animation ou que sais-je, parce que la promesse est tellement, galvanisante quoi, est tellement sympa, donc vraiment c'est super cool. En plus, proposé dans un très, très beau, grand format, par, Comics Initiative qui met comme à chaque fois, met les petits plats dans les grands pour, bah, nous proposer toutes ces belles, sorties. Donc, bah, vraiment, je vous conseille plus que tout La Cité des Merveilles, que vous soyez un enfant des années 80 ou un quelqu'un d'un petit peu plus jeune comme moi, parce que je pense que vous ne pourrez, eh bien, être que ravi, en lisant, ce comics. Je sais qu'il a déjà pas mal fait le tour un petit peu des internets et que beaucoup de gens, eh bien, vantent, ses qualités et donc, eh ben, je, me rejoins à la mêlée pour vous conseiller encore plus, eh bien, ce livre parce que, bah, c'est vraiment ce qu'on peut faire de mieux pour moi avec du comics de divertissement quoi, qui n'est pas, qui sera pas une œuvre intemporelle, quoique, mais, pas quelque chose d'hyper original quoi, quelque chose qu'on a entre guillemets «déjà vu», mais fait de manière vraiment superbe par 2 artisans passionnés et passionnants qui nous entraînent, eh bien, dans, leur histoire comme jamais et bah, qui nous font, bah, des personnages très attachants et une aventure, eh bien, absolument rocambolesque et absolument super chouette dont Spielberg, eh bien, à mon avis, ne rougirait pas. Donc c'est super sympa et surtout, eh bien, il faut quand même le faire pour retrouver une bande dessinée où on va avoir à la fois des références à Star Wars et à Borges. Donc moi, eh bien, j'applaudis dès demain et je vous conseille, eh bien, extrêmement chaudement cette Cité des Merveilles. Et enfin, après nous être intéressés au présent de l'univers des comics indépendants, il est temps d'aller fureter un petit peu plus, eh bien, dans le passé et dans le patrimoine de cette magnifique industrie avec la sortie des 2 premiers volumes de The Vault of Horror chez Achilleos. Alors, qu'est-ce que c'est donc, eh bien, que The Vault of Horror? Vault of Horror, ça fait partie des magazines anthologiques, du coup horrifiques, macabres, que sortait l'éditeur ICI Comics dans les années 40 et 50. ICI Comics, du coup, qui avait l'habitude de nous proposer, bah, plein, d'histoires d'anthologie réalisées par, bien les plus grands illustrateurs de leur époque, comme Wally Wood, Bernie Wrightson, Harvey Kurtzman et j'en passe et des meilleurs, qui ont proposé surtout, eh bien, leur, plus grand succès qui est le Les Contes de la Crypte, Weird Science, Eerie, Creepy et qui donneront, eh bien, plus tard le magazine, eh bien, Mad, une institution dans la culture, eh bien, américaine et qui était toujours, eh bien, en tout cas pour, les Contes de la Crypte ou Vault of Horror, des histoires, en fait, d'angoisse, des histoires d'horreur gothique qui nous présentaient, eh bien, le maître de la crypte qui allait nous présenter, du coup, nous amener vers des histoires, eh bien, assez, macabres qui ont toujours, eh bien, des fins, très surprenantes et horribles.
Donc comme je vous dis, c'est vraiment, des morceaux, du patrimoine que, Akileos s'enjoint et s'active à nous proposer depuis maintenant plusieurs années, en France, qui ont déjà fait, eh bien, des grosses intégrales et qui nous amènent, eh bien, même des choses un petit peu moins connues comme Piracy, comme Blazing Combat et plein d'autres trucs vraiment assez cool, quoi, et qui font vivre, eh bien, toujours ce magnifique moment de patrimoine, eh bien, de notre histoire, eh bien, des comics. Donc, je vous dis, je vais pas forcément vous résumer toutes les histoires que vous pourrez, trouver là-dedans, mais en tout cas, sachez que c'est toujours des histoires de grande qualité qui ont inspiré, eh bien, nombre, eh bien, de générations de créateurs, à travers, l'histoire, eh bien, américaine de comment les plus disons iconiques pour être eh bien des Steven Spielberg, des Joe Dante qui rend complètement eh bien hommage à ça dans le film eh bien de la Twilight Zone ou bien dans les films Gremlins ou Poltergeist et qui sont toujours des trucs super cool. Hollywood c'est une des légendes quoi du comics américain que Comics Initiative nous avait déjà eh bien reproposé pas mal de ces trucs il y a quelques temps. Harvey Kurtzman c'est pareil une légende absolue qui a été un des grands illustrateurs de Mad Magazine, notamment eh bien, qui a réalisé le Super Duperman, une parodie de Superman du coup, qui a fait date et qui est à la fois une inspiration pour Albert Luderzo et Alan Moore, faut le faire quand même. Donc voilà, des véritables eh bien, morceaux d'histoire qui étaient tellement eh bien, justement, contre-culturels, qui étaient tellement, justement en dehors des normes de leur époque, qui sont, fait, adjoindre en fait, le Comics Code Authority qui est cet organe d'autocensure qui est arrivé après les élucubrations eh bien, de beaucoup eh bien, de gens en fait aux États-Unis quoi, qui se sont plaints de l'horreur qui était présente dans ces publications et qui ont vu eh bien, l'arrêt de beaucoup des histoires eh bien, de EC Comics qui ont dû eh bien, se retourner vers des magazines satiriques comme Mad pour continuer à exister. Donc tout un morceau eh bien, d'une histoire eh bien, passionnante et qui propose des trucs toujours assez merveilleux à parcourir à l'intérieur. C'est évidemment du coup des histoires qui ont entre guillemets un petit peu vieilli parce que je vous dis que les années 50 c'était quand même il y a pas mal de temps, mais il y a toujours bien une efficacité et surtout des graphismes hyper accrocheurs, très gothiques qui sont toujours merveilleux à parcourir aujourd'hui. Donc vraiment soutenez Akileos qui font vraiment un travail méticuleux pour nous proposer toujours ces beaux ouvrages en français et qui, je l'espère, continueront encore pour très longtemps, parce qu'il y a même, je crois, certains ouvrages qui ne sont pas disponibles en album aux États-Unis. Donc, c'est pour vous dire quand même la passion que cet éditeur fait pour nous. Donc, vraiment, allez découvrir ça, c'est merveilleux. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura permis de découvrir de sacrées pépites sorties cette semaine en indépendant. Comme vous voyez, on a de quoi vraiment se régaler, notamment avec La Cité des Merveilles chez Comics Native qui moi m'a vraiment touché au plus profond de mon cœur et m'a vraiment régalé. Mais tous les autres se défendent également extrêmement bien et proposent toujours des directions et des genres, des approches différentes. Et c'est ça qu'on aime dans le comics. Du coup, n'hésitez pas si vous voulez vous les acquérir à aller dans le descriptif de la vidéo ou bien à venir en boutique au 49 rue La Cépède. Vous pourrez toutes les retrouver en boutique. Moi, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est ma dernière journée et ma dernière vidéo produite pour Original Comics. Je pars voguer vers d'autres horizons et laisse le soin à mes collègues de continuer à vous informer et à vous accueillir ici. Ça aurait été vraiment un immense plaisir à rester ici, à vous présenter chaque semaine mes coups de cœur, les sorties et à essayer de vous communiquer moi la passion que je peux avoir et la manière dont je peux être moi complètement taré sur les comics. J'ai toujours cherché moi à mettre en avant les choses chouettes en fait, les choses de manière positive et surtout à mettre un petit peu tout sur un pied d'égalité à partir du principe que chaque histoire pouvait intéresser quelqu'un, que chaque histoire que toutes les histoires n'ont pas besoin d'être un chef-d'œuvre incommensurable pour vous plaire et surtout pour être pour permettre un bon moment quoi dans le monde des comics. Moi, c'est un petit peu mon credo. Pour moi, le plus important, c'est que vous passiez avec tout ça des bons moments, que soit ça vous ouvre l'esprit, que ça vous présente des univers que vous n'avez jamais vus, que ça vous bouleverse ou que ça vous amuse ou que ça vous terrifie. Enfin, le spectre de tout ce qui est possible en bande dessinée est très large et moi c'est un petit peu le credo que je me suis donné. Le principal c'est d'avoir une bonne histoire qui nous fait passer un bon moment. Moi ça fait 5 ans que je travaille à Original Comics et ça aurait été pas forcément facile tous les jours, mais ça aurait été un plaisir renouvelé de parler avec vous, d'échanger, que ce soit en boutique, en vidéo, de parler avec vous dans les commentaires, voire même sur les réseaux sociaux.
On a eu vraiment enfin moi j'ai eu énormément de chance quoi, parce que, bah, c'était toujours des échanges, super et qui m'ont ouvert vraiment, pas mal l'esprit sur plein de trucs donc je me dis: «Bon, je vais pas m'appesantir non plus, sur, des dizaines et des dizaines d'années», mais ça aurait été un plaisir et un honneur, d'être avec vous ici et d'essayer de partager, cet amour, des comics. Heu, Moi, ce que je peux vous conseiller, en fait, mes collègues vont continuer à faire des vidéos et à alimenter un petit peu tout ça. Mais si vous avez apprécié la manière dont moi j'ai pu vous parler, en fait, un petit peu, de tout ça, l'énergie, l'optimisme et comment dire? L'enthousiasme que je pouvais essayer de communiquer dans les vidéos, si c'est une approche qui vous a plu de l'univers des comics, j'aimerais beaucoup vous conseiller, la chaîne YouTube de SN Parod, qui est aussi justement quelqu'un qui parle de comics et qui en parle de manière très savante et à la fois très, sensitive, très, humaine et qui est moi vraiment une de mes références, pour y c'est quelqu'un qui a vraiment, changé moi ma vision que je pouvais avoir de la bande dessinée américaine ou en tout cas qui l'a fait évoluer et c'est quelqu'un qui n'est à mon sens pas reconnu à sa juste valeur pour, la qualité, de son travail. Donc, si vous êtes fan un petit peu, de tous ces univers de comics, de Marvel, d'indépendants, allez découvrir sa vidéo. Je vais mettre le lien, dans le descriptif de celle-ci, mais vraiment allez lui donner de la force parce que, c'est quelqu'un de grand talent et d'une grande érudition et qui, je l'espère, pourra vous faire découvrir, pas mal de choses. Moi, je pars pas loin, je vais continuer à être Libraire Comics, mais un petit peu sous de nouveaux auspices et si vous voulez continuer, un petit peu à suivre, mes aventures et mes critiques, mes avis un petit peu sur tout ce que je peux lire, je vous mets également, mon compte Twitter dans le descriptif de vidéo et mon compte Blue Sky si vous voulez, me suivre si ce n'est pas, déjà fait ou si vous voulez, retrouver un petit peu mon ton, en tout cas, ce que je peux essayer d'en faire. Donc écoutez, voilà, je ne sais pas quoi dire de d'autre, mais à part merci. Merci d'avoir été là, merci d'avoir été en boutique, merci de nous avoir soutenus, à Original Comics. On sait que ça n'a pas forcément été, bon, comment dire? Parfait tout le temps quoi, mais en tout cas vous avez toujours été là et ça, ça n'a pas de prix. Donc merci, merci et écoutez, on se dit à très vite, j'imagine ou en tout cas, je l'espère et surtout, n'oubliez pas, de lire des bonnes histoires et de partager ça autour de vous parce que le plus important c'est, pour faire vivre, toute cette passion, pour, que ça se renouvelle, c'est, justement, de transmettre ce que nous on aime avec les autres et ça, ça restera, le plus important donc écoutez, moi je vous dis, sans doute à plus tard et bonne lecture!